Oui, merci Madame le maire pour une braderie plus propre. Quelques instants donc pour défendre notre proposition pour cette chère braderie de Lille que nous aimons tous ici, plus de 2 millions de visiteurs chaque année, beaucoup d'efforts avant, pendant le week-end et le lundi pour une ville propre ou presque, donc dès l'après-braderie, et vraiment un immense coup de chapeau aux équipes propreté qui font un travail absolument incroyable. Quel exploit d'accueillir autant de monde sur 2 jours à Lille. Mais il reste, et j'espère que vous en conviendrez avec nous, deux grands défis. Le premier concerne les déchets. Malgré les progrès, les expérimentations, les coquilles de moules collectées, les cartons auprès des commerçants, etc., nous ne sommes qu'à 5 tonnes de déchets valorisés et tout le reste, environ 350 tonnes selon nos informations, part pour être enfoui en déchetterie. Ça veut dire zéro tri, zéro valorisation. Qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire. Plastique, verre, carton, déchets organiques, déchets de toutes sortes, hop, enfoui. Les volumes sont tels à la braderie, entre les déchets des bradeux et les déchets des visiteurs, que voilà, tout est embarqué en dehors des circuits normaux des déchets de la métropole lilloise. Et ça, vous en conviendrez, ça n'est pas acceptable. Le deuxième défi, les toilettes, pour le dire très simplement. Alors, je sens qu'on va me répondre que ça coûte cher de mettre plus de sanitaires, plus de cabines de sanitaires lors de la braderie. Là, je vous ai répondu tout à l'heure que j'étais d'accord. Donc, vous êtes d'une mauvaise foi incroyable. Madame vous Aubry, étiez vous face à moi. Mais vous rigolez. J'ai entendu Monsieur Richir nous dire que ça coûtait cher. Et il a raison. Je vous ai répondu tout à l'heure en conseil privé que nous partageons et que... Mais c'est génial, vous allez pouvoir le voter alors mon texte. Ah bah alors non. attendez. Non mais vous êtes d'une mauvaise foi, c'est insupportable. Vous parlez de démocratie toute la journée et vous dites le contraire de la réalité. On en a parlé en conseil privé, on vous a répondu. Donc vous ne pouvez pas dire, vous allez nous dire que vous êtes contre. Ou alors c'est que vous n'écoutez pas ou que vous ne comprenez pas, ou alors que vous êtes, et je le crois, d'une mauvaise foi totale. Voilà. Bon. Surtout ne me parlez pas de démocratie venant de vous. Ouais, bon. Madame Aubry, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Il y a eu une réunion, on a parlé 2 secondes de ce texte lors d'une réunion privée à 16h. Je ne sais pas ce que vous me racontez. Moi, ce que je vais vous dire, c'est est-ce qu'on accepterait un festival dans un parc de la ville sans le bon nombre de cabines sanitaires? Non, on dirait non à l'organisateur. Donc, il faut réfléchir à installer plus de toilettes. Certes, ça coûte cher. Pourquoi ne pas penser à des solutions de financement innovantes? Allez, soyons fous, pourquoi pas du mécénat, du sponsoring de cabines de toilettes publiques, tout plutôt que la pissotière géante du dimanche soir. D'où notre proposition contenue dans ce texte que je défends ce soir parce que c'est mon droit et que cette intervention elle a cet objectif-là. D'où notre proposition, en espérant que vous la voterez, d'organiser un groupe de travail avec à la fois les experts de la ville, de la MEL, qui soient ouverts aux Lillois volontaires, aux conseillers de quartier, aux jeunes du Conseil de la jeunesse, pour que dans moins de 10 mois, à la prochaine braderie, on offre un événement plus propre, plus respectueux de l'environnement, comme de notre cadre de vie. Je vous remercie pour votre écoute attentive.